Frédéric Brindel. 18h16, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Majid, dans une lettre adressée mardi 26 août, c'est-à-dire hier, à Benjamin Netanyahou, Emmanuel Macron a répondu aux accusations du Premier ministre israélien qui l'accusait d'alimenter le feu antisémite en France. Et oui, avant ça, aux États-Unis, on le rappelle, Trump a rappelé qu'il réglerait le problème au Moyen-Orient en 3 semaines. Mais oui, le président français rejette toute instrumentalisation de l'antisémitisme. Ça, il l'a dit ce matin. Ouais, il l'a dit le matin, oui. Il rappelle que la protection des Juifs de France est une priorité absolue depuis le début de son mandat. Emmanuel Macron maintient sa volonté de voir émerger un État palestinien démilitarisé et vivant en paix aux côtés d'Israël. Une position qu'il présente comme la condition d'une paix durable au Proche-Orient. Selon le président, l'engagement inédit pris par la France en faveur de la Palestine résulte d'une indignation face à un désastre humanitaire épouvantable à Gaza que rien ne saurait justifier. Et justement, aujourd'hui, avec nous, pour en parler sur Sud Radio, Arnaud Klarsfeld, avocat et auteur. Il était justement l'invité ce matin chez nos confrères de CNews. Bonjour, monsieur Klarsfeld. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Je vous ai écouté ce matin. Vous m'avez impressionné parce que vous avez dit, écoutez, j'ai 3 arguments et c'est comme si vous aviez démonté les arguments du président de la République. Le premier argument, c'était quoi sur la France qui n'est pas antisémite, qui ne l'a jamais été? Moi, je me rappelle déjà plus ce que j'ai dit. C'était, si, j'ai repris la lettre de Macron et j'ai donné les éléments qu'il donnait. C'est-à-dire qu'il avait dit que la France et la République française a toujours lutté contre l'antisémitisme. C'est en partie vrai, en partie faux, puisque pour Vichy, c'était aussi la France. Il y avait une autre France qui était à Londres, et l'autre France, c'était aussi la population française nourrie de valeurs républicaines et de charité chrétienne, qui a permis aux 3/4 des Juifs de France de survivre en intervenant, en les cachant, en protestant, etc. Mais l'affaire Dreyfus, c'était sous la Troisième République, c'était pas sous les Mérovingiens. Donc là, ils se trompent. Les autres arguments, je vais pas refaire la liste, mais en lisant la lettre, on a l'impression, en lisant la lettre texto, Israël est responsable de l'antisémitisme en France et Israël est responsable de la situation dans laquelle elle se trouve au Moyen-Orient. Alors qu'en France, ceux qui sont antisémites, ce sont les islamistes et leurs sympathisants. Et ça, Emmanuel Macron n'en parle pas. Il dit que l'antisémitisme vient de l'extrême droite et maintenant d'une partie de l'extrême gauche. Et il ne dit même pas, il ne prononce même pas le mot islamiste. Ça, c'est incroyable quand même pour quelqu'un qui est passé par l'ENA, qui est président de la République et qui est censé constater une situation. Alors que les Juifs en France n'ont pas été chassés des banlieues par l'extrême droite ou par l'extrême gauche. C'est pas l'extrême droite et l'extrême gauche qui les persécutent à l'école. C'est pas l'extrême droite et l'extrême gauche qui les a tués comme Mohamed Merah à Toulouse ou à l'Hypercacher. Ce sont les islamistes et leurs sympathisants. Et là, il y a un refus d'obstacle, comme un cheval qui s'arrête devant l'obstacle et qui veut pas le franchir. Soit parce que il veut pas aller demander à un cheval pourquoi il veut pas sauter. Et ben c'est la même chose. Le président de la République, le président de la République fait un refus d'obstacle sur l'antisémitisme qui provient des islamistes. Quant à Israël, on a l'impression en lisant la lettre qu'il suffirait que Israël signe un accord sur un bout de table et que la guerre s'arrêtera, alors que les voisins d'Israël ne sont pas Andorre, Saint-Marin ou Monaco. Les voisins d'Israël, c'est le djihad islamique, le Hamas, qui, d'ailleurs, il ne fait pas pression sur le Hamas. Le président de la République, chaque jour, il devrait dire au Hamas, écoutez, vous avez perdu la guerre, libérez les otages, abaissez les armes et allez vous faire voir ailleurs, quoi. Israël est prêt même à vous accorder la vie du moment que vous partez ailleurs. Eh ben non, il fait pression sur Israël, alors qu'Israël est l'allié de l'Occident et l'allié de la France. Alors justement, c'est aussi incompréhensible. On va refaire une petite remise en contexte sur la lettre d'Emmanuel Macron, qui est en fait une réponse aussi à la lettre, aux diverses lettres qui viennent de s'envoyer ces temps-ci. Il y a notamment aussi hier la lettre de l'ambassadeur américain, Charles Kushner,
heure, qui a envoyé lui-même une lettre du coup au président pour lui dire que la France ne travaillait pas dans le bon sens, en tout cas contre l'antisémitisme. Et puis ce matin, il y a la prise de parole de Trump, Samuel Botton, qui dit qu'il va régler lui le conflit en 3 semaines. Donc tout cela est extrêmement lié. Est-ce qu'on peut débroussailler un peu tout cela? Oui, ça fait 6 mois qu'il dit qu'il va régler le conflit en 3 semaines. On y a même cru à un moment. La réalité, c'est que Donald Trump est en train de découvrir ce que sont les relations diplomatiques à l'international et sur plein de terrains. Je peux penser aussi au conflit avec la Russie et l'Ukraine. Sur cette question plus particulièrement, je pense qu'à aucun moment il n'a la main pour une simple et bonne raison. Si Netanyahou est encore là malgré les défaillances de sécurité du 7 octobre, c'est parce qu'il a un intérêt à la guerre, un intérêt politique qui lui permet de rester en place et qu'à la minute où elle s'arrête, il a bien compris qu'il va devoir rendre des comptes à la population israélienne qui a été ce jour-là meurtri dans sa chair et qui a dû remobiliser de nombreux soldats pour aller au front, toute une génération qui n'aura pas connu une jeunesse apaisée et à un moment ça va forcément poser problème. Sur la question de la lettre d'Emmanuel Macron et de la réponse qu'il fait à Netanyahou, ma foi, rien ne me choque là-dedans pour une simple et bonne raison, on reste assez factuel sur ce qui est dit et puis après ce n'est pas nouveau de découvrir que les relations diplomatiques entre les présidents français et les premiers ministres israéliens sont relativement chaotiques, au moins sur les 20 dernières années. Corinne Tapireau, c'est comme si, et Arnaud Klasfeld, en expliquant et en réexpliquant ses arguments, a mis dans une situation évidente Emmanuel Macron de mauvaise gestion de la question. Tout le monde est en train de reprocher au président de la République ça. Ce qu'on peut reprocher au président de la République, c'est ce qu'on reprochait tout à l'heure aux politiques qui ne pensent qu'à leur avenir. Lui, il est exactement dans ce cas de figure sur ce dossier. La difficulté avec Emmanuel Macron, c'est qu'après le 7 octobre, ça devait être le 8-9, il voulait une grande coalition antiterroriste contre le Hamas. Je rappelle quand même que le Hamas est considéré comme organisation terroriste par le Conseil de l'Europe depuis 2001. Donc ça, il l'a oublié. Maintenant, il leur fait un cadeau magnifique. Ce que je crois surtout, c'est que Emmanuel Macron passe son temps à donner des conseils au monde entier, alors qu'il est à la tête d'un pays en faillite économique, en faillite morale et en faillite politique. Donc je pense qu'il ferait bien de rentrer un petit peu dans son Élysée, de convoquer son petit monde, de calmer tout le monde et de calmer Monsieur Barrot qui est quand même un vrai agité et qui fait à chaque déclaration une Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Exactement, l'étranger ou le fameux étranger aux affaires. Mais moi je suis pas d'accord du tout sur cette façon de vouloir remontrer son tort. Il y a de toute façon clairement et évidemment un conflit relationnel entre Netanyahou et Macron parce que Macron voudrait bien qu'on lui obéisse, mais Netanyahou, il est Premier ministre de son pays, il fait ce que bon lui semble, oui, avec l'accord de son gouvernement de sécurité, de son conseil de sécurité, pardon. Et d'autre part, je ne suis absolument pas d'accord. Netanyahou a très bien dit, après la guerre, il rendra, comme tous les autres, des comptes sur ce qui s'est passé. Donc on ne peut pas accuser tout le monde. Eh ben, elle dure longtemps parce qu'ils ont 40 des otages, elle s'arrêterait tout de suite. Bien sûr. Voilà, ça suffit de dire. Mais à un moment, il n'y a rien qui empêche aussi de se mettre devant ses responsabilités. On va redonner la parole à Arnaud Klasfeld pour conclure ce débat. Justement, Arnaud, la parole est à vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire après ce que vous avez entendu à l'instant? Moi, j'ai besoin d'une question. Je ne suis pas intelligent. J'ai besoin d'une question. Arnaud, je l'ai, la question. Est-ce que vous êtes une voix entendue, écoutée? Est-ce que vous allez demander à échanger avec le président de la République? Parce que en ce moment, sur cette question, il doit rendre des comptes et il est en situation de problème. Écoutez, je lui avais demandé, je lui avais proposé d'aller à la manifestation contre l'antisémitisme. Il m'avait pas répondu. Il aurait mieux fait de m'écouter. Il y a un moment, il y a eu une lettre assez désagréable pour lui qui a circulé vraiment. Moi, je suis pas insolent quand je parle, mais je dis ce que j'ai à dire, mais sans acrimonie envers le président de la République. Mais il y a une lettre signée de moi qui a circulé et qui n'était pas de moi et qui était vraiment désagréable. Je lui ai envoyé un mot pour lui dire, malgré nos différences sur le Moyen-Orient ou sur Israël, cette lettre n'est pas de moi. Il m'a répondu en me disant, quand tu veux, on se voit pour discuter du conflit. Mais j'ai pas besoin de le voir pour discuter du conflit. Je sais sa position. Sa position est
de s'opposer à Israël pour exister internationalement, et peut-être qu'ils considèrent que c'est dans l'intérêt de la France d'avoir de bonnes relations avec le Qatar, l'Arabie Saoudite. C'est eux qui achètent finalement les Airbus, c'est eux qui achètent les armes, c'est pas Israël. Israël n'a pas grand-chose à offrir, sinon, disons, une alliance contre le terrorisme islamiste et être en ligne de front pour l'Occident. Oui. Mais sinon, financièrement, et à l'ONU, il y a, je sais pas combien il y a d'États arabes, il y a 1,5 milliard de musulmans, il y a 15 millions de juifs. Donc, parfois, si on ne considère pas à long terme les intérêts de la France, c'est-à-dire de combattre l'islamisme radical, de rester pour un temps, en tous les cas, à moyen terme, parce que le long terme, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut y avoir une météorite géante comme celle des dinosaures. Mais au moins, à moyen terme, de rester sur notre identité nationale, qu'elle ne change pas trop vite. Eh bien, si on ne considère pas ça, eh bien, on voit les intérêts immédiats, c'est-à-dire les monarchies du Moyen-Orient, le Qatar, l'Arabie Saoudite. On a bien compris. Ouais. Ok. Voilà. Bon, merci alors, Arnaud. Voilà. Merci beaucoup. Merci.